Dans un monde où la fatigue nous poursuit et où l'esprit ne cesse de parler, une leçon simple et profonde émerge, lâche prise et dors. Cette histoire zen pour s'endormir n'est pas seulement un récit, mais un refuge pour ton âme fatiguée. Ici, tu trouveras calme, sérénité et la paix intérieure que ton cœur cherche depuis longtemps. Imagine fermer les yeux et laisser chaque mot t'envelopper doucement, comme une brise caressant ton visage au coucher du soleil. Au fil de l'écoute, tu sentiras l'anxiété se dissoudre, tes pensées devenir plus légères et ton esprit trouver le repos. Selon la tradition, dans un monastère entouré de montagnes silencieuses et de rivières qui coulaient éternellement, vivait un jeune disciple nommé Ekko. Chaque nuit, bien qu'il désirât dormir, son esprit se remplissait de préoccupations, le lendemain, les erreurs du passé, les peurs cachées qui le retenaient éveillé. Son maître, un vieil homme au regard serein, l'observait avec patience. Une nuit, lorsque les étoiles brillaient comme des lanternes dans le ciel sombre, il s'approcha et lui dit : « Ekko, l'esprit inquiet est comme une main qui ne lâche pas une pierre. Comment pourras-tu te reposer si tu continues à la serrer ?» Le jeune homme, confus, demanda : « Que dois-je faire, maître ?» Le vieil homme sourit et répondit d'une voix douce, presque comme un murmure du vent : « Lâche prise, et dors. » Ce fut le début d'un enseignement qui allait changer sa vie. Ekko ne comprenait pas complètement les paroles de son maître. La phrase était si simple qu'elle semblait un énigme. Comment lâcher prise ? Se demandait-il en regardant la faible lueur des lampes à huile. L'ancien, remarquant son agitation, lui demanda de tendre la main. Ekko obéit. Alors, le maître plaça une petite pierre dans sa paume. « Serre-la fort », ordonna-t-il calmement. Le jeune homme ferma son poing avec force, maintenant la pierre prisonnière. Quelques minutes passèrent. Bientôt, il commença à ressentir le poids, la tension dans ses doigts, la fatigue dans son bras. « Maintenant, ouvre la main », dit le maître. Ekko ouvrit lentement ses doigts, et la pierre tomba au sol avec un léger bruit. Il ressentit immédiatement un soulagement, comme si quelque chose de plus profond que le muscle avait été libéré. Le maître le regarda intensément et murmura : « Dormir, c'est pareil que lâcher prise. Tu n'as pas besoin de lutter contre tes pensées ni de forcer le calme. Ouvre simplement la main de ton esprit et laisse tout tomber. » Ekko resta silencieux. Pour la première fois, il comprit que dormir n'était pas un acte d'effort, mais de reddition. Cette nuit-là, allongé sur son simple futon, il se souvint des paroles de son maître : « Lâche prise, et dors. » Le murmure du fleuve devint une berceuse. La brise nocturne, un chant doux. Et peu à peu, comme une feuille flottant sur l'eau, Ekko se laissa aller au sommeil. Cette première nuit, Ekko se réveilla à l'aube avec une sensation différente, il n'avait pas lutté contre ses pensées, et pourtant, il avait dormi profondément. Intrigué, il chercha le maître et lui dit : « J'ai fait ce que vous m'aviez demandé, et j'ai dormi comme je ne l'avais pas fait depuis longtemps. Mais comment puis-je lâcher prise chaque nuit, si l'esprit revient toujours à ses préoccupations ?» Le vieux maître sourit, caressant sa barbe blanche, et lui expliqua : « Chaque pensée est comme un nuage qui traverse le ciel. Si tu cours après lui, tu ne trouveras jamais le repos. Mais si tu l'observes et le laisses passer, le ciel reste dégagé. » Il l'emmena dans le jardin du temple, où les feuilles tombaient doucement des arbres. « Regarde ces feuilles, dit-il. Aucune ne s'accroche à la branche quand le moment est venu. Elles ne se demandent pas où elles iront, elles ne résistent pas. Elles tombent simplement, et reposent sur la terre. » Ekko ferma les yeux et respira profondément. L'air frais de la montagne entra dans sa poitrine comme une caresse. Il comprit que lâcher prise n'était pas oublier ni rejeter ce qu'il ressentait, mais permettre à la vie de suivre son cours sans rien retenir. Ce soir-là, tandis que le soleil se cachait derrière les montagnes, Ekko se fit la promesse de pratiquer chaque nuit, observer ses pensées, les remercier, puis les laisser partir comme des feuilles dans le vent, afin de pouvoir dormir en paix. À la tombée de la nuit, le maître invita Ekko à s'asseoir devant la rivière qui traversait la vallée. La lune se reflétait dans l'eau comme un miroir tremblant. « Et écoute attentivement, dit le vieil homme. Avant de dormir,
il existe un petit rituel qui peut t'aider à lâcher prise. Echo se pencha, attentif comme un enfant. Premièrement, ferme les yeux et respire profondément 3 fois. Sens ton corps devenir léger, comme si chaque respiration déliait un nœud invisible. Deuxièmement, imagine que chaque pensée qui apparaît dans ton esprit se transforme en feuilles. Observe comment la rivière les emporte, une par une, sans que tu aies à rien faire. Et troisièmement, ajouta le maître d'une voix sereine, prononce doucement dans ton cœur ces mots, « Merci pour cette journée, maintenant je lâche prise et je me repose. » Le disciple suivit les instructions. À chaque respiration, son corps semblait plus souple, plus libre. Il observait ses préoccupations comme des feuilles qui s'éloignaient en flottant, sans résistance. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il découvrit que la rivière suivait son cours, tranquille, comme si elle gardait le secret du repos éternel. Le maître le regarda et dit : « Quand tu lâches prise, la vie te soutient. Et dans ce soutien, le sommeil arrive comme un cadeau. » Echo sourit, les paupières lourdes. Pour la première fois, il comprit que dormir n'était pas quelque chose à conquérir, mais quelque chose que l'on reçoit quand on cesse de lutter. Cette nuit-là, Echo retourna sur son petit futon. La pièce était simple, des tatamis en paille, une lampe à huile allumée et le murmure lointain de la rivière. Il se remémora chaque étape du rituel enseigné par son maître. Il s'assit, ferma les yeux et inspira profondément 3 fois. À chaque inspiration, il sentait la tranquillité entrer, et à chaque expiration, il remarquait qu'un poids s'en allait. Alors, il imagina ses pensées comme des feuilles, l'inquiétude pour le lendemain, le doute sur ses apprentissages, même l'écho d'anciennes culpabilités. Toutes se transformèrent en feuilles flottant dans le courant de la rivière de son esprit. Il n'avait pas besoin de les pousser, il suffisait de les laisser partir. Enfin, en silence, il répéta dans son cœur, « Merci pour cette journée, maintenant je lâche prise et je me repose. » La douce chaleur de la lampe caressait son visage. Il sentit ses muscles se détendre, sa respiration ralentir et son esprit s'ouvrir comme un ciel dégagé. Avant de s'endormir, il se rappela une dernière leçon de son maître. Le sommeil n'est pas une absence, Echo, c'est une étreinte. Et cette étreinte n'arrive que lorsque tu lâches ce dont tu n'as plus besoin. Au fil des jours, Echo remarqua un changement profond. Il ne se réveillait plus fatigué ni l'esprit agité. Au contraire, chaque matin, il ouvrait les yeux avec la sensation d'avoir été renouvelé. Les moines du temple s'étonnaient de le voir si serein, car auparavant il semblait toujours inquiet et dispersé. Maintenant, il marchait avec calme, accomplissait ses tâches avec attention et souriait facilement. Un après-midi, alors qu'il travaillait dans le jardin, l'un de ses compagnons lui demanda : « Qu'est-ce qui a changé en toi, Echo ? Tu sembles plus léger, comme si tu avais laissé derrière toi un grand poids. » Le jeune disciple répondit simplement : « J'ai appris à lâcher prise avant de dormir. J'ai découvert que le repos ne commence pas au lit, mais dans l'esprit. » Le maître, qui les observait de loin, hocha la tête en silence. Il savait que l'enseignement avait commencé à fleurir dans le cœur de son disciple. Echo comprit alors que chaque nuit était une opportunité de renaître. En laissant tomber ses préoccupations, en les confiant à la rivière du temps, le sommeil l'accueillait avec douceur, et le jour suivant s'ouvrait comme un champ frais après la pluie. À l'intérieur de lui, une certitude commença à croître, dormir en paix, c'est aussi vivre en paix. Un matin, alors qu'il marchait dans la forêt, le maître dit à Echo : « Tu as appris à lâcher prise la nuit, mais qu'en est-il pendant la journée ? » Le jeune homme le regarda, surpris. « Dois-je aussi lâcher prise quand je suis éveillé ? » Le vieil homme acquiesça avec sérénité. « La vie est comme une rivière qui ne s'arrête jamais. Si tu apprends à lâcher prise seulement la nuit, ton repos sera partiel. Mais si tu pratiques l'art de lâcher à chaque instant, tu vivras léger et tu dormiras encore plus profondément. » Ils s'arrêtèrent près d'un arbre robuste, dont les branches laissaient tomber des graines au vent. « Regarde cet arbre, » dit le maître. « Il ne retient pas ce qui doit partir. Ses feuilles, ses fruits, ses graines, tout est offert au vent et à la terre. C'est pourquoi il demeure en paix, enraciné et ferme.
Écho grava ces paroles dans son cœur. Dès lors, chaque fois qu'une inquiétude surgissait pendant la journée, il respirait et se disait à lui-même, « Ceci aussi, je peux le lâcher. » Ainsi, l'acte de se rendre ne fut plus seulement un rituel nocturne. Il devint un mode de vie, marcher sans porter le passé, agir sans craindre l'avenir, se reposer à chaque instant présent. Le maître sourit en voyant la transformation. Il savait que son disciple avait découvert un secret essentiel, celui qui lâche prise vit léger, celui qui vit léger dort en paix. Avec le temps, Écho comprit que l'enseignement de son maître n'était pas seulement un conseil pour dormir, mais une clé pour la vie. Chaque respiration devint une occasion de laisser aller. Chaque jour, un espace pour remercier. Chaque nuit, un moment sacré d'abandon. Le jeune disciple ne luttait plus contre ses pensées, il n'essayait pas de tout contrôler. Il avait simplement appris à faire confiance, au fleuve, à la terre, au ciel et au mystère du repos. Et ainsi, lorsque la lune brillait sur la vallée, Écho se couchait sur son futon, fermait les yeux et laissait les paroles du maître résonner comme un mantra. Lâche prise et dors. Cher auditeur, cet enseignement est désormais aussi le tien. Peu importe ce que tu as vécu aujourd'hui, ce que tu as ressenti ou ce qui t'inquiète encore. Respire profondément, laisse tes pensées se transformer en feuilles et observe-les s'éloigner avec le courant de ton propre fleuve intérieur. Remercie cette journée, fais confiance à la nuit et abandonne-toi à l'étreinte du repos. Rappelle-toi, lorsque tu lâches prise, la vie te soutient, et le sommeil vient doucement à toi. Dors paisiblement, dors en paix.